all along. Je ne sais pas si le micro a saturé, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, c'est peut-être même possible qu'il n'y ait eu aucun son tellement je suis allé haut. Mais du coup, pour ceux qui n'auraient pas forcément compris, je chantais le petit générique Agatha All Along, qui a eu notamment quelques petites distinctions. Alors je ne sais plus, je crois que c'est des Emmy, alors, je ne sais plus. Mais en tout cas, cette petite chanson était disponible dans la série WandaVision. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous invite fortement à aller la visionner, si ce n'est pas déjà fait, sachant qu'aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons parler d'Agatha House of Darkness. Donc cette nouvelle série Marvel Studios qui a été annoncée il y a de cela quelques jours et dont on va parler, dont on va élaborer quelques petites théories. Oui, on commence déjà à faire des théories uniquement sur un titre. Mais on en a déjà parlé brièvement du fait que la série avait été, entre guillemets, annoncée par des médias plutôt fiables. Là, vraisemblablement, c'est officiel. Donc on peut en parler un petit peu plus et rentrer un petit peu dans les détails, sachant en plus qu'on a vu d'autres films, d'autres séries entre-temps, donc ça peut nous donner un petit peu des idées par rapport à ce qui peut en être par rapport à ce film, mais cette série, tout simplement. Quoi qu'il en soit, si tu ne veux pas être spoilé concernant cette série, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo. Si tu n'as pas vu WandaVision, je t'invite tout de suite également à quitter la vidéo parce que je vais spoiler dès la prochaine image, donc tu es prévenu. À ton aise. Qui est Agatha Harkness? Agatha Harkness, d'ailleurs, c'est ouf, parce que je fais une vidéo sur ce personnage-là, je n'ai aucune photo. C'est un personnage qui est, entre guillemets, l'antagoniste principal de la série WandaVision. Je ne vais pas revenir sur les événements précis de la série, mais en tout cas, c'est, on peut dire, la némésis de Wanda. C'est elle qui tient le Darkhold, c'est elle qui va essayer de savoir comment est-ce que Wanda fait pour créer son petit monde, parce que elle a énormément de connaissances, mais elle n'a pas la puissance de Wanda, qui est donc la Scarlet Witch, on l'apprend via Agatha. Cependant, à la fin de WandaVision, Agatha Harkness est dans une sorte de sortilège, ou en tout cas dans une sorte, pas vraiment de malédiction, mais elle est dans un sortilège. Elle est dans un sort, ce qui fait qu'en fait, elle ne sait plus vraiment qui elle est, et elle est coincée à Westview pour être la voisine un petit peu encombrante, donc le rôle qu'elle jouait dans la sitcom donc de WandaVision. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, pour en apprendre un petit peu plus sur le personnage d'Agatha Harkness, on retourne en 1693 à Salem, donc dans le Massachusetts, sachant que Salem, après on y croit pas, mais aux États-Unis, c'est une ville qui est extrêmement liée à la sorcellerie, d'où le fait que ce soit lié donc à ce personnage d'Agatha Harkness qui n'est autre qu'une sorcière. Une sorcière, une magicienne, tu dis ça comme tu veux. Quoi qu'il en soit, en plus, Agatha Harkness a clairement un lien avec les sorciers, mais ça on en parlera un petit peu après. Sorcier, je te parle de Doctor Strange, Mordo, Wong, etc. Mais on y viendra un petit peu après. Mais là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est 1693. En fait, c'est pourquoi je vous ai montré cette image-là donc de WandaVision. C'est parce qu'en fait, c'est le moment où elle va se retourner contre toutes les autres sorcières qui vont lui dire meuf, tu fais quoi là? Tu es en train en fait d'utiliser une magie qui n'est pas autorisée, donc tu fais un peu n'importe quoi. Ce qui fait qu'elle va tout détruire autour d'elle, elle va les tuer, notamment sa petite maman, et je me dis que la série pourrait suivre en fait cette année 1693, parce que par rapport à la temporalité, en soi ça peut très bien se passer après Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cependant, vu qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il en est et si elle est dans le film, même si ça m'étonnerait qu'elle n'y soit pas puisqu'elle a des informations que Doctor Strange n'a pas, possiblement pour affronter Wanda, si c'est bien elle l'antagoniste principale du film, mais je me dis que soit ça se passera après Doctor Strange 2, soit ça se passera dans ces alentours de 1693 pour suivre en fait un personnage qui va ne faire qu'évoluer au fur et à mesure du temps, parce qu'en fait ça me semblerait extrêmement étrange que ça se passe entre WandaVision et Doctor Strange 2, parce qu'en fait, entre les deux, elle est un peu envoûtée. Donc ça serait un petit peu dommage de faire une série House of Harkness sur un personnage qui est envoûté et qui va être en fait le personnage qu'on a déjà connu dans la série WandaVision. Là, ce serait très intéressant d'avoir la genèse du personnage, et ce serait quelque chose qui a été peu vu dans le MCU pour l'instant, de revenir à une époque non évoquée, mais sur tout un programme. Bon, oui, t'as eu Captain Marvel, oui, t'as eu Captain America, The First Avenger, oui, t'as eu d'autres petits exemples, mais pour le coup, remonter aussi loin, donc à une époque possiblement médiévale, ça peut être extrêmement intéressant. C'est pourquoi je me dis que ce que j'aimerais, en tout cas par rapport à cette série Agatha All Along, c'est que à chaque fois que je mettrai cette photo, je dirai la chose, hein, d'accord? Et à chaque fois qu'on fera une vidéo sur la série, je chanterai la chanson. C'est comme les Thunderbolts quoi, je n'ai rien dit, ou encore The Fucking Winter Soldier. C'est la même chose, d'accord? Donc, juste conditionne-toi à l'entendre tout le temps.
Je te le dis, clairement, parce qu'il y a pas mal de petites théories qui peuvent popper par rapport à ce programme-là, sachant qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça arrive, possiblement en 2023. Mais en tout cas, possiblement en 2023, peut-être même 2024, on ne sait pas. Mais je me dis, pourquoi ne pas avoir donc une série qui se passe à une époque un petit peu plus médiévale par rapport à ce que l'on connaît. Mais n'oublions pas non plus, ça on y reviendra après par rapport à l'époque et par rapport aux personnages qui peuvent arriver, dans la série. Mais n'oublions pas non plus qu'Agatha Harkness c'est une sorcière. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas avoir des sorciers tout simplement dans cette série. Alors on peut imaginer, si la série se passe après, qu'on puisse avoir un Doctor Strange et qu'elle soit donc possiblement à Camartage, c'est tout à fait possible, mais moi je me dis que peut-être qu'on verra des sorciers qui existaient à l'époque. Et ça peut être extrêmement intéressant, mais on y viendra un petit peu après encore une fois. Donc je me dis, sachant que l'ancien a je ne sais pas combien d'années, ce sera assez intéressant d'avoir, tu te rends compte, le personnage est mort en 2016. On l'a revu dans Endgame. On pourrait selon moi, la revoir dans Agatha Harkness, enfin en tout cas House of Harkness, ça serait incroyable, ça serait super stylé. Moi j'adorerais revoir le personnage et qu'en fait tu comprennes qu'il y a eu énormément d'antagonistes liés à la sorcellerie, pas forcément par rapport à d'autres dimensions, parce que c'est vrai que Doctor Strange, on te dit qu'il y a plusieurs dimensions, Dormammu, la dimension noire, etc. Mais c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant de revenir à des origines liées à Camartage, et donc aux sorciers, pour te dire que oui, il y a des ennemis qui sont sur Terre dans d'autres dimensions, mais il y en a aussi qui sont plus réalistes, entre guillemets, comme Agatha Harkness. Et ce qui serait même aussi intéressant, c'est qu'on puisse avoir des sorciers qui viennent de l'espace, puisque ne l'oublions pas, mais dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, on a un sorcier qui n'est autre qu'un extraterrestre. Donc on sait que les sorciers, ce n'est pas uniquement sur Terre. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc d'avoir possiblement la genèse des sorciers, de savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés sur Terre, depuis combien de temps ils y sont, de savoir même s'il y a eu un lien entre l'ancien et possiblement le personnage d'Agatha Harkness. Moi j'aimerais beaucoup que ces petites choses fusionnent parce que ça peut donner quelque chose de plutôt explosif. Moi je ne sais pas. Je vous propose ça, après vous en faites ce que vous voulez. Après, encore une fois, si on imagine que la série se passe après WandaVision, après Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pourquoi ne pas imaginer une nouvelle confrontation entre les deux personnages que sont donc Wanda et Agatha Harkness. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, Wanda, je pense que dans Doctor Strange 2, n'arrivera peut-être pas non plus elle-même à contrôler ses pouvoirs, puisqu'elle va causer pas mal de petits dégâts, pas mal de petits problèmes, même si tu sais qu'il y a pas mal de choses aussi qui vont rentrer en compte, que ce soit par rapport à Loki ou What If ou peu importe. T'as donc ce personnage de Wanda qui, dans les comics, est la disciple d'Agatha Harkness, justement. C'est Agatha Harkness qui l'aide en fait à apprendre les sorts, etc., à devenir une sorcière et à devenir la Scarlet Witch. Là, c'est ce qui serait assez intéressant, c'est que ils arrivent à comment on peut dire ça, à la canaliser dans le film Doctor Strange 2 et qu'au final, Agatha Harkness soit là pour la diriger et de lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc pourquoi ne pas revoir Wanda dans cette série-là? Moi j'aimerais beaucoup, et que ça puisse après arriver sur un autre arc qui serait beaucoup plus gros, qui pourrait être House of M, même si House of M pourrait être dans Doctor Strange 2. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place, mais je me dis que ce n'est pas impossible d'avoir le personnage de Wanda dans cette série, donc Agatha House of Harkness. Pourquoi pas? Cependant, comme je te l'ai dit, ce qui serait cool, c'est d'avoir la genèse de pas mal de petites choses. Parce que tu le sais, Wanda détient le Darkhold aujourd'hui, puisqu'elle l'a volé donc à Agatha Harkness, qui elle-même l'avait récupéré, je ne sais plus depuis combien de temps. Mais qui avait également le Darkhold en sa possession quand il était, il y a plusieurs années? Ce petit personnage-là, qu'on a découvert, vraisemblablement, dans la série What If. Alors, est-ce que c'est vraiment lui ou pas? C'est possible, mais ce serait tout simplement Cagliostro, donc l'un des premiers sorciers de la Terre. Ça serait très intéressant, sachant que, comme je vous l'ai dit, on l'a déjà vu dans What If. En plus de ça, t'as des livres qui sont en rapport avec lui, t'as la bibliothèque également de Cagliostro, enfin, t'as plein de choses en rapport avec ce sorcier qui est ultra important, et vraiment ça pourrait nous intéresser un petit peu plus par rapport à des artefacts un petit peu plus magiques, parce que c'est vrai que pour l'instant les séries c'est surtout du terre à terre. Alors oui, t'as du WandaVision, mais pour le reste t'as The Falcon and the Winter Soldier, t'as du Hawkeye, t'as du Miss Marvel, même si ça peut être lié à du cosmique, etc., mais t'as peu de choses en rapport avec la magie à part WandaVision et Doctor Strange 2. Donc pourquoi ne pas évoquer ce personnage-là dans un flashback, sachant que, de ce que j'ai trouvé, ce personnage-là existait déjà au XVIe siècle. Bon, tu vas me dire, 1693, c'est le XVIIe, mais tu sais que ce genre de personnages n'ont pas de limite d'âge. Hein. Le mec, là, je suis sûr qu'actuellement, il a 8 millions d'années. Et il a l'air d'en avoir 40. Ah, mais moi, j'aimerais bien être un sorcier plus tard, hein. Je te le dis. Je te le dis. Bref, pourquoi ne pas avoir Cagliostro dans cette série
House of Harkness. Moi, j'aimerais beaucoup. Après, est-ce que ce sera le cas? J'en doute fortement. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans du... Je sais pas. J'avais pas le mot, mais vous avez compris. Peut-être pas, puisque vous savez pas de quel mot je veux parler. En fait, là, on va rentrer un petit peu plus dans du Midnight Suns. Oui. Midnight Suns? Suns. Je crois que c'est les soleils de minuit. Bref. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, lui, Black Knight, qui a été teasé dans la deuxième scène post-générique d'Eternals, qui est joué par Kit Harington. Tu vas me dire, oui, mais Kit Harington, il est là en 2023-2024. Qu'est-ce qu'il foutrait dans une série Agatha Harkness si on estime que la série se passe au 17e, 18e siècle? Eh bien, il faut se rappeler que Black Knight, dans les comics et même sûrement dans les films, c'est un titre. C'est comme le fait d'être roi. Tu n'as pas eu un seul roi d'Angleterre. T'en as eu plusieurs qui se sont succédés, et qui ont gardé ce titre roi d'Angleterre. Et là, c'est la même chose. Tu as eu plusieurs Black Knight, mais tu as toujours eu le titre Black Knight. Ce qui serait ultra stylé, c'est que dans cette série, donc Agatha House of Harkness, tu es un Black Knight. Parce que justement, c'est à l'époque, etc. Que ce soit pas Kit Harington, que ce soit peut-être son oncle. Peut-être. Sachant en plus que dans la scène post-générique, on te dit Dane Whitman, est-ce que vous êtes prêts? Tu te dis, qui est-ce qui a dit ça? Et c'était Blade. Blade, ce qui signifie qu'il connaît peut-être les anciens Black Knight, puisqu'il connaît l'épée d'ébène. Est-ce que lui ou non plus, il ne pourrait pas être dans cette série Agatha House of Harkness, dans le sens où ça fait longtemps qu'il vit, peut-être même, donc que si tu as Blade, tu as des vampires, et que ça peut t'introduire d'autant plus les vampires dans le MCU qui existait, donc à l'époque d'Agatha Harkness, peut-être même qu'on irait en Transylvanie, je n'en sais rien du tout, peut-être même que ça sera lié à Dracula, je ne sais pas Dracula qui est lié à quelle série, possiblement Moon Knight, est-ce que ça serait lié à tout cela? Moon Knight, Blade, Black Knight, Agatha Harkness, Wanda, Doctor Strange, tout ça, est-ce que ça pourrait pas faire une petite équipe des Midnight Suns? Je ne sais pas, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Et si t'as Dracula, je me dis que c'est pas impossible d'avoir un Werewolf by Night qui peut se glisser, alors même si c'est pas forcément la même longévité, mais je me dis pourquoi pas? Pourquoi ne pas avoir un petit Jack Russell qui apparaît, ou en tout cas les ancêtres de Jack Russell, ou en tout cas l'évocation des loups-garous. Peut-être que ça ne sera pas visuellement, mais on peut l'évoquer, comme ça a été le cas dans l'épisode 5 de Loki, si je ne dis pas de bêtises, où Mobius te dit qu'il y a des vampires dans le MCU et que ça existe. Et donc que ça te tease Blade, possiblement Dracula dans Moon Knight, ça te tease plein de choses. Donc pourquoi est-ce qu'Agatha House of Harkness ne pourrait pas faire ça juste avec une petite évocation sans forcément les voir? Pourquoi pas? En tout cas, j'ai tellement hâte. Mais vraiment, je pense que c'est l'un des projets qui me hype le plus parce que déjà, le côté magique de Marvel, je kiffe. Mais le fait qu'on en ait que très peu, je kiffe encore plus parce que je me dis que j'ai hâte d'en voir plus. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez déjà des petites théories que j'ai par rapport à cette série, mais également par rapport à l'annonce qui a été faite par rapport à cette série. Est-ce que vous l'attendez ou pas? C'est à vous de faire ce choix. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.